C'est-à-dire, il faut cultiver le champ, élever pour pouvoir nourrir et les étrangers qui vont venir. Les pèlerins. Le pèlerin. Ce qui fait que depuis, il y a des programmes d'élevage, des programmes de culture, jusqu'à aujourd'hui qui se développent de plus en plus. À l'époque, c'était à la main, maintenant c'est mécanisé. Voilà. C'est un vrai avis. Ça, c'est un vrai avis, ils ont le même programme. Donc, partout où l'église qui m'a mis cette église, nous avons des aspects sociaux, nous avons des aspects liturgiques et ecclésiastiques. Ça, c'est un vrai avis. Votre agriculture et l'élevage suffit à nourrir toute la communauté. Ici, vous avez une sauce. On achète aussi. On achète aussi. C'est pas encore Mais vous pourriez très bien vivre en autarcie. C'est pas notre but. Oui, tout à fait. Ils ne sont pas inflammés. Oui, tout à fait. Ça, c'est papa, pardon, papa de Guinée. Le premier chef spirituel de l'église Kimani, c'est le fils et cadet de papa Simon Kimani. On le voit ici. Là, je crois quand il était parti en Israël. À l'époque du premier ministre Golomer. C'était un grand souvenir. Il est arrivé là, il ne pleuvait pas depuis 2 ans. On lui a dit, et si tu es vraiment le fils de Simon Kimbangu, parce que nous connaissons votre papa, nous savons qui il était. Si vous êtes vraiment le fils de Simon Kimbangu, faites qu'il pleuve. Ensuite, nous saurons que c'est vous. Nous croirons. Il est resté, ils sont restés. On l'a laissé à l'hôtel. La nuit, à 4 h du matin, il a commencé à pleuvoir pendant tout le temps. Alors, ils sont venus et on l'a pris. Et Goldamer l'avait décoré de la médaille, comment on l'appelle? On a fait de lui un juge honorifique. Un juste parmi les justes, voilà. Et on lui a demandé qu'il se fasse partie de la commission de reconstruction de Nouvelle-Jérusalem, voilà. À l'époque. Alors ici, c'est une carte qui montre le chemin de la passion de Papa Simon Kimbangu. Il a été travaillé ici, quelque part, ça c'est Mbanzamoum, en Kamba, donc nous sommes quelque part ici, voilà. Nous sommes là. Il a travaillé ici, il s'est fait arrêter ici, il a été jugé ici en Mbanzamoum, et de là, il a été conduit à Kinshasa. Et de Kinshasa, il a fait tout ce parcours jusqu'à Elisabethville, Katanga, actuellement Lubumbashi. C'est là qu'il a purgé ses 30 ans. Et après Lubumbashi, il est venu par train jusqu'à Ilebo. Et de Ilebo, il a pris le bateau jusqu'à Kinshasa. Et le parcours en rouge, là, il a fait... C'est le départ, c'est l'allée. Le départ. Vers la prison, c'est là. Oui. Mais il a fait à pied ou... Non. Ça, il a en bateau. Ça, c'est en bateau. Jusqu'ici, il a pris le train. Bateau de nouveau. Jusqu'ici, il a pris le train. Jusqu'à... ça fait un voyage de plusieurs jours, ça. Ça fait quand même... le 19 janvier, je crois. Et il est parti en octobre. Ah oui, d'accord. 3 décembre. 3 décembre de Mbanzamoum. À Kinshasa, il est parti le 6 décembre pour arriver le 3. Et c'est un parcours qui était jalonné d'arrêts. Il lui arrivait, par exemple, il arrive quelque part vers Kisangani, il dit « Bon, je suis fatigué, je vais me reposer ». Il était prisonnier, il était toujours enchaîné sur le bateau. Mais le bateau s'arrêtait et tout le monde descendait, lui avec. Il descendait, même si on l'empêchait de descendre, il était là, prisonnier, mais on le voyait en train de prêcher là-bas avec des gens, etc. Alors on était obligé de l'attendre quand il a fini de prêcher, de parler aux gens. Il revenait seul dans le bateau et puis on continue. Et plein d'histoires
dans ce parcours. Celle que nous connaissons où on était, nous, physiquement, c'est entre Nkamba et Mbanzamunu, quelque part, juste avant Mbanzamunu, Yampemba. C'est un petit village. Et là, les habitants de là avaient appris qu'on avait arrêté notre Mfumu. On l'appelait Mfumu parce que c'était vraiment le Mouloudé qui venait sauver les gens, qui guérissait les malades et tout, qui ressuscitait les morts. Alors quand on l'a arrêté, la population n'était pas contente. On voulait intervenir disant, en tout cas maintenant, advienne que pourra, nous allons l'arracher par la force. Et ils se sont préparés. Et lui, il a vu, avait dit non, si on va là-bas, tout le plan de Dieu va échouer. Je dois être arrêté, il faut que je fasse ça. Il les a endormis. Et là, ils étaient au bord de la route avec le fusil de chasse et tout le tralala. Et ils ont dormi, ils sont passés juste à côté d'eux, jusqu'à Mpemba. Et ils se sont réveillés pendant qu'ils étaient en Mpemba. Et quelqu'un venant de Mpemba les croise, il dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Il dit, non, nous sommes en train d'attendre le Mfumu. Il dit, oh, mais non, Mfumu est déjà en Mpemba. Il dit, comment ça? Mais oui, mais... Alors, le temps de le suivre, lui, il voit que ces gens se sont réveillés et qu'ils sont sur leur trousse. Alors, il dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Et le Belge qui était de la force publique, qui est avec eux, il dit, bon, écoutez, il est 17h, je ne peux pas voyager avec ces messieurs dangereux comme ça, en pleine nuit. Alors, nous allons dormir ici. Lui, Papa Simon Kimba, vous savez que s'il dormait là, ceux qui étaient derrière eux, ils allaient le rattraper. Alors, il dit, non, 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 il faut qu'on continue. Il dit, non, 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 il faut qu'on dorme. C'est la loi, c'est le règlement. On ne peut pas, je ne peux pas voyager avec un prisonnier la nuit. Alors, il lui dit, au fait, quelle heure il est? Le monsieur regarde la montre. Il dit, mais il est 17h30. Il dit, ah bon? Donc bientôt il va faire 18h. Il dit, donc il faut qu'on dorme. Alors Papa Simon Kimba, on gratte sa tête 3 fois. Et puis il lui dit, et regardez, quelle heure vous aviez dit? Et il regarde l'heure. Il dit, oh, c'est pas possible. J'ai vu ce que vous avez fait. Mais la loi, c'est la loi, on dort. Il dit, non, vous avez dit, la loi dit qu'on ne peut pas voyager la nuit. Mais il est 12h30. On peut voyager. Il a reculé l'heure de 17h30 à 12h30. Et ils ont pu continuer la route jusqu'à maintenant. Et il y a eu plein d'histoires comme ça. Il y a tout Pardon? Il y a un dimatoire là. Ah, Tata. ici on monte. Il y a un résumé là aussi. Non, non, on descend par ici. Attention à la marche, il n'y a pas de garde-fou ici. Ça, c'est l'esplanade du temple. Et devant nous, il y a les tribunes. C'est ici qu'on lit les Oui, j'ai vu des photos. La partie sociale. Après l'église, on vient ici. Et c'est ici que se déroule Alors là, c'est la photo satellite de Nkamba et ses environs. Le service des cadastres venait de faire le topo. Oui, monsieur Jacob, oui, tout à fait. 600 hectares, plus 200 ok, d'accord. hectares de Yanda, là où il y a l'hôpital. D'accord, il n'y a pas de souci. Et une centaine d'hectares de... Ouais, ok, d'accord, ça marche. Et puis je crois 200 hectares encore. Donc ça nous fait presque 900 et des poussières hectares en gros pour la vie. Si on peut arrondir, on arrive à 1000 hectares. Donc nous avons les différents cités, camps,
sommes sur la place verte. Oui. Là, on est juste dans la place verte, l'entrée du temple, mais de ces côtés. Ouais. Là, vers ici, c'est vers le mausolée en fait. Nous, on est de l'autre côté. Donc, parce que comment les aller la carte de l'Afrique. La carte de l'Afrique. Pour les autres. Tu dois prendre l'avion là et pour les vagues bah oui. La même carte que nous. À Indolo. Oui. C'est moi qui ai pris son billet. J'ai pris son billet chez Air Tropique. On regarde D'accord. Merci. Ça, c'est les tribunes. On vient juste de repeindre un peu pour ne pas détonner par rapport. C'est ici que avait logé, il y avait 2-3 petites maisons comme ça. Et c'est seulement celle-ci qui est restée. C'est ici qu'avait logé M. Dewar. C'était le commandant de la force publique qui était détaché ici pour garder le Kamba. Pendant 40 ans. Tous les habitants d'un Kamba étaient chassés et personne n'avait le droit de marcher sur cette terre. Disque dur. Et donc, quelque part, comme on dit, parfois le malheur amène quand même des choses bonnes. En fait, en le faisant, le Belge pensait qu'il nous empêchait. Ils essayaient de couper, de travailler. Mais ils nous ont protégé ce site et ça a évité que ça soit pollué, que ça soit... Ils l'ont gardé vraiment dans sa sécurité. Mais ça n'a pas été défiguré par... Et en 59, quand ils l'ont vendu à des c'était vraiment comme c'était en 20. J'ai écrit toi, même sur des lignes tortueuses. Hier, c'était l'Alsacien. Trop pour les militaires. Hein. C'est vrai. Qui est l'Alsacien? Lui, c'est un boss. C'est pour ça que vous parliez de la cathédrale de Saint-Louis. Elle est belle, hein? Elle est belle pour les... Elle est belle pour les pigeons, oui. Oh, mais il y a eu des programmes maintenant. Ils vont y prier, oui. Non, c'est fait maintenant pour des pigeons. Alors, c'est rond ici. C'est ici. Et pourquoi c'est bon? J'ai travaillé en 20 ans. Le deuxième rang, c'est là qu'il travaillait. C'est là qu'il mettait les reliques de ceux qui venaient avec... il y avait des problèmes et qui rentraient, qui jetaient ça ici. Et c'était toute une montagne. C'était vraiment des traces de l'œuvre qu'il a apportée ici. Tous ceux qui venaient un beau clergé qui est décédé à l'âge de 107 ans, qui habitait ici. Et jusqu'à sa mort, il était aussi le roi de nous. Il n'avait pas de troisième. Il n'a jamais eu
mécanisé non plus. Non. C'est la même. Voilà. Vous voyez comment les mamans ici travaillent et ça fait une chaîne humaine. On prend une Là, on est en train de déplacer là, parce que les maçons... Et donc ça, c'est des gens qui vivent ici. Non, des pèlerins. qui Ils viennent et qui... D'accord. Ah oui. Ils donnent leur temps. Voilà. Voilà, ce sont des fidèles. Évidemment, il y a aussi des gens qui vivent ici. Et eux aussi, ils viennent de Oui. Tout le monde. donc tout le monde aussi, le travail, la prière, belle cohésion. Tout le monde bosse. Ah, ça va jouer. La maquette, je crois qu'on peut. Mais c'est là, la maquette est dans la main. Il y a quelque chose de grave, hein? On est parti ce matin à 5h30, on est arrivé. Bonjour. Nous avons une visite officielle. Paris-France. Il y a une urgence? Attendez, mais t'as pris, t'as dit qu'on a pris, t'as peu dégagé. Et en haut, ça sera moins long parce que ici c'est plein de verre. Ouais, c'est ça, ouais. Alors une fois que les colonnes seront mises en place, Ça va distribuer. ça va aller Les deux derniers étages seront faciles à... plus dur, c'est le bas parce que c'est du Et puis il faut respecter les conditions pour protéger ça, c'est la résidence. L'accès au site quoi. Là, je suis en train de faire un mi-temps. Ayebi déjà. Je n'en ai pas aussi. Voilà. C'est ça. Très bien. On a fait le tour, non? Que ça n'a eu tout à l'heure. Ça n'a eu tout à l'heure. En tout cas, au moment de l'ambassadeur, alors c'était pas évident parce que vous ne saviez pas trop sur qui vous alliez tomber. Chérie, à plus tard. Chérie, bébé, à plus tard. Nous sommes interview, s'il te plaît, tout Merci à l'heure. pour cette visite qui était riche en histoire et plein de toute cette religion. On peut parler de religion?
Oui, on a le droit. Bien sûr. Donc voilà, je pense que l'ambassadeur il va être relativement impressionné, parce que nous on l'a été, c'est vraiment magnifique. Comme je le dis, je pense que c'est quelque chose de très vivant et qui continue à vivre, qui ne reste pas sur les cendres du passé, mais qui ranime la flamme à chaque fois. Exact. Et puis ça continue, et puis voilà, c'est magnifique. Merci beaucoup. Vous n'avez vu que le centre. Oui. Parce que tout le périphérie, vous n'avez rien vu. Hein. Ah, je peux pas visiter les 18 villages qui sont Il y a Neuilly ici aussi. Hein. En tout cas, nous vous disons merci de votre venue. Et, nous souhaitons que vous veniez encore, revenir encore. Non, non. Soit lui, soit moi, mardi. Ils reviennent mardi et vous pouvez transmettre à son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, qu'il est de la part de son Éminence, il est vraiment le bienvenu et qu'on l'attend avec, je dirais presque empressement, parce que de façon vraiment traditionnelle, là, on a toujours eu des excellentes relations entre l'ambassade de France et l'église Kimari. L'ambassadeur a souvent visité son Éminence quand il est à Kinshasa. Et jamais ici. Ça la première fois. Pour la première fois, c'était le ministre conseiller. C'était la ici. Non, le ministre conseiller qui était ici, mais en voyage aller-retour le 6 avril, je crois, de 2014. Cette année, c'est 2015. Alors maintenant, pour la première fois qu'il sera avec nous, nous sommes très enchantés et nous nous préparons à le recevoir. Très bien. Papa, parce que l'église qui est bien représentée en France. Ouais. Il y a la presse qui est là, mais sauf qu'on voulait juste d'abord avoir votre autorisation, s'il serait possible, pour faire une interview avec vous. Et à diffuser. Je pense qu'il faut mieux attendre Monsieur l'Ambassadeur. On n'est pas habilité à parler à sa place. On va lui en parler. Ouais. Oui, nous sommes ravis puisque la France tient au courant. Voilà le chef du protocole. La France a ouvert ses portes à l'église qui m'a. On a 6 ou 7 paroisses qui m'a dans la région parisienne et en province. Alors, on va faire une petite photo souvenir pour le cas où c'est mon frère alsacien. Moi, je suis parisien. Bon retour. Bon après-midi. Bonne route. Bon vent et bon J'ai oublié la presse. Moi je vous remets ça. D'accord, merci bien. Je vous vois très bientôt. D'accord. Bonne journée et très belle tenue. J'habite avec vous en France. J'habite 20 ans, j'habite là-bas. Et on va convaincre, si j'avais signalé monsieur au Quai d'Orsay avant de venir, donc on va en parler plus tard. Très bien. Merci, c'est un plaisir. Au revoir. Salut. Merci. Alors, bonjour.